Amis des alimentations, bonjour. Il y a déjà quelques temps, je vous avais fait une petite vidéo, un petit peu pour les débutants sur les alims, qui vous montrait comment régler les limitations de courant, enfin bon voilà déjà un petit peu les utilisations de base. Et j'ai décidé de continuer, il y en a pas mal qui m'ont demandé ça, de vous montrer un petit peu plus, comment fonctionnait sur ce genre d'alim le système série parallèle, donc ça, on va regarder ça. Et en même temps, de façon plus générale, on va en profiter pour voir un petit peu ce qui se passe quand on veut brancher des alimentations, en particulier des alimentations de labo, en série ou en parallèle, mais des alimentations c'est pareil. On va voir qu'il y a éventuellement des petites précautions à prendre, mais que ça peut se faire quand même. Alors voyons cela. Alors, la dernière fois que je vous ai montré cette magnifique alimentation, c'était pour vous parler donc des limites courant-tension. Maintenant, on va regarder justement sur ce genre d'alim comment marche un petit peu le système justement série parallèle. Ici, on voit qu'il y a deux commandes. Une qui dit indépendant tracking et l'autre qui dit série parallèle. En fait, tant qu'ici on est en position indépendant, c'est-à-dire ici le bouton sortie, on voit que les alims sont complètement indépendantes. Celle-là, je ne sais pas si on voit, je peux régler la tension à 20 volts. Celle-là, je peux la mettre à 5. Voilà, on n'a rien à foutre. Et chacun met ici le courant qui est débité. Bon, là, il n'y a rien du tout. Enfin, voilà. Ça fait vraiment deux alimentations complètement séparées et flottantes. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Maintenant, si ici, je mets déjà en mode tracking, qu'est-ce que ça a pour effet de faire? Ça veut dire que celle-ci, généralement on l'appelle S-Lev, l'alimentation S-Lev, on voit que le réglage ici de voltage, il fait plus rien. Il n'en a rien à faire. Par contre, on voit que celui-ci, comme on peut le voir là, fait varier ici les deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, celui-ci est désactivé et c'est ici qui ce réglage unique et qui règle la tension de façon à ce que ça soit la même des deux côtés. Ici, on voit j'ai 10 volts, 10 volts, voilà, là 20 volts et ainsi de suite. Si ici, en même temps, je suis en mode série, ça veut dire que en interne, il a connecté cette borne-là à cette borne-là. Donc ici, par exemple, si je me mets comme ça, j'ai 10 volts ici, j'ai 10 volts ici, mais comme là, ici, c'est relié en série, ici, j'ai 20 volts. Par exemple, là, j'ai branché ma charge électronique ici, comme ça, et bien là, voilà, elle m'affiche bien 20 volts, j'ai 10 et 10. Alors, on peut les voir comme ça. On peut aussi dire qu'ici, c'est la masse, par exemple. Rappelez-vous cette vidéo que je vous ai fait sur les notions de masse, et dire que par rapport à cette masse, ici, j'ai plus 10 volts, ici, et ici, j'ai moins 10 volts. Donc ça, c'est intéressant. L'effet de les mettre en série, ça va me permettre soit d'avoir une tension plus grande, c'est-à-dire là, cette alimentation 2 fois 0,30 volts, en une fois 0 à 60 volts, donc ça, c'est déjà un truc intéressant, ou elle s'est transformée en alimentation symétrique de 0 à plus 30 et 0 à moins 30. Donc voilà, là, ici, je suis donc en mode série. Si ici, je commence à prendre du courant, par exemple, ici, par contre, là, on voit un truc qui est intéressant, c'est que, comme c'est en série, ici, le courant, c'est le même. C'est-à-dire que là, je consomme, par exemple, 500 mA. On voit que les deux ampèremètres, ici, font 500 mA. C'est normal, vu qu'ils sont en série, le courant qui passe dans l'une, il repasse aussi dans l'autre. Donc voilà, ici, le courant consommé ici est le même. Alors, attention, si par contre, on utilise des alimentations en disant que ça c'est la masse, là c'est pas forcément le même courant. Je peux avoir ici du plus 10 et sur le plus 10 consommer 1 ampère et sur le moins 10 consommer 100 mA. Là pour le coup c'est pas forcément le même. Donc là on voit bien qu'en les mettant ici en mode série, il y a deux façons de voir les choses. Alimentation symétrique par rapport à ça, et là le courant n'est pas forcément le même entre les deux. Ou alimentation en série qui donne plus de tension, et là ici donc le courant est forcément le même. Alors si maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir plus de tension, mais plus de courant, je peux aussi les mettre en parallèle. Donc si ici, je les mets en parallèle, voilà, je vais appuyer ici le bouton parallèle. Ici, ça n'empêche pas que ça marche toujours ici en mode tracking, mais là, par exemple, voilà, là j'ai ici 10 volts en sortie. Par contre, si je commence à consommer du courant, voilà, par exemple, là je consomme 200 mA, on voit que le courant est bien partagé entre les deux. J'ai 100 mA, ici 100 mA. Là, par exemple, je consomme pile, 1 ampère. Et je vois que j'ai 500 milli ici, 500 milli ici. Toujours sous 10 volts. Donc là, ça veut dire que au maximum, au lieu de me donner 2 ampères, maintenant, je peux en tirer 4. Donc ça, c'est la configuration qui est intéressante si je veux pouvoir avoir plus de courant. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Là, par exemple, là, je la remets en mode normal.
Et ben ici, alors pourquoi ça s'allume là? C'est parce que ma limitation de courant, voilà, elle est en ampère. Donc voilà, hein, il y a beaucoup d'alimentations doubles qui fonctionnent selon ce principe-là. Pour info, c'est souvent que ces alimentations ont aussi des sorties auxiliaires fixes, mais alors elles sont complètement indépendantes, elles n'ont rien à foutre de ça. Hein, celle-ci, par exemple, me donne 5 volts 3 ampères ici et 5 volts 1 ampère ici, de façon indépendante. Bon là, on voit que j'ai mes adaptateurs ici. Hein. Je rappelle que ces petits adaptateurs-là, je vous les avais déjà montrés, ça me permet non seulement ici, grâce à ces cavaliers, de choisir si je veux mettre des sorties ou pas à la terre, et surtout très facilement de régler le courant en les mettant ici en court-circuit. Enfin donc, voilà pour ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais vous faire un petit peu de théorie, puis on fera une autre expérience pratique justement de la mise en parallèle de deux alimentations, mais complètement séparées. Alors rapidement, qu'est-ce qui se passe quand on branche des alimentations, on va dire séparées, hein, en série ou en parallèle? Alors pour les mettre en série, on va dire qu'on peut le faire généralement, mais il y a quand même quelques petites précautions à prendre. Alors imaginons ici deux alimentations, voilà, hein, je vous descends ça sur mon ardoise magique, qui ont ici chacun une broche moins, une broche plus, et qui sont alimentés, on va dire, par le secteur, et éventuellement donc reliés à la Terre. Une des conditions sine qua non pour qu'on puisse les mettre en série, c'est-à-dire relier les deux comme ça, de façon à mettre les deux tensions ici, ce qu'elles s'additionnent, il faut bien sûr qu'elles soient ce qu'on appelle flottantes. Si on prend par exemple des alimes de PC, sur les alimes de PC, les moins sont reliés à la Terre. Donc si jamais on fait ça, on voit que le plus ici, il va passer dans le moins, il va passer dans la Terre, il va revenir là, et ça revient à la mettre en court-circuit. Donc c'est absolument impossible de faire ça si on n'a pas des alimentations flottantes. Si on les a, si, ça peut fonctionner. Alors la deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est quelque chose qui est beaucoup moins, on va dire, intuitif, parce que ça se comprend relativement bien, mais c'est beaucoup moins intuitif, et des fois ça peut faire des sales surprises. Hein. J'ai déjà eu une fois un gros problème avec ça. C'est ce qu'on appelle la tension ici en mode commun. Si on met ici des alimentations qui sont bien flottantes, mais qui sont quand même alimentées par le secteur, hein, c'est-à-dire que voilà, elles sont alimentées par le... alors là, je fais qu'un trait, mais enfin là, c'est un fil secteur. Hein, mettons qu'il y a au moins une phase, un autre, mettons une terre, hein, même si on n'a pas, c'est pareil. Et qu'ils ont ici donc des tensions ici, moins et plus. Si on les relie ici, on est d'accord que là, il y a V1, là, il y a V2. Entre ça et ça, il y a V1 plus V2. Et si on en met plein comme ça en série et on augmente, la tension entre ça et ça, donc ici, elle augmente énormément. Et elle peut augmenter à un point où ça va dépasser ce qu'on appelle la tension en mode commun, c'est-à-dire la tension qui est admissible, on va dire, entre ici les sorties qui sont censées être flottantes et ici le secteur. On dit que c'est isolé, c'est vrai, mais isolé, ça ne veut rien dire dans l'absolu. C'est isolé jusqu'au moment où on va dépasser une tension dite tension de claquage quelque part, où ça va merder. Alors, pour bien comprendre ça, on va faire une petite expérience de pensée, parce que c'est vrai que là, c'est pas très facile à comprendre. Et je rappelle, une expérience de pensée, c'est une expérience qu'on va pas faire en vrai, mais qu'on pourrait faire. Tout le monde connaît une pile 9 volts. Pile 9 volts, hein, c'est un boîtier comme ça, voilà, avec deux broches, plus et moins. Et généralement, le corps ici est métallique, mais il est isolé des broches. Jusque-là, tout va bien. Imaginons qu'on en mette plein ici en série, et que j'en mette 10 000 en série. Bon, encore une fois, c'est une expérience de pensée, hein. Mais je mets ici mes 10 000 piles en série, et je vais retrouver ici, donc, voilà, j'essaye de dessiner ça à peu près comme il faut, et je vais me retrouver ici entre le plus là et le moins là, avec 10 000 fois 9, donc 90 000 volts. On va dire, oh, ouais, ok, et alors? Et alors, le problème ici, c'est que si toutes les piles ici, elles se touchent, et donc que les boîtiers sont en contact entre eux, ça veut dire que, et on voit qu'entre les deux bornes ici, il y a une toute petite distance, ça revient à avoir quelque part ça, c'est-à-dire une tension ici de 90 000 volts, et entre les deux, une plaque en métal qui est schématisée par tout ça. Et à ce moment-là, si ici les distances sont trop faibles, et à un moment donné, ça peut arquer ici, et à ce moment-là, s'il y a un arc qui se fait, ça mettra les tensions en court-circuit. C'est ça quelque part. Hein. Ce qu'on appelle la tension en mode différentiel, c'est la tension entre les deux ici, mais la tension en mode commun, c'est la tension que représente
ces points-là par rapport à une autre référence qui ici, par exemple, est le boîtier. Bien sûr, on ne va pas faire ça avec des piles, mais je veux dire, là, l'idée, c'est de bien comprendre ici cette notion. Et c'est d'autant plus un peu compliqué à comprendre qu'il y a des tas d'alim sur lesquels on ne la connaît pas, cette valeur. C'est-à-dire on ne sait pas à quel potentiel on peut porter une des sorties, c'est-à-dire forcément les deux, quelque part, dans la mesure où si je mets une sortie à un potentiel X, la sortie ici, elle sera à X plus la tension de l'alim. Voilà, donc si c'est une alim 12 volts, et que entre la Terre, par exemple, et ici, j'ai 1000 volts, bah, ici j'ai 1000 volts, et ici j'ai 1012 volts par rapport à ça. Et c'est ça le problème, c'est que cette tension ici de claquage, elle peut être haute, elle peut être basse. Hein. Sur un oscilloscope, par exemple, elle n'est pas forcément très élevée. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles on peut gravement l'endommager, même en l'alimentant comme ça avec des transfos d'isolation ou des choses comme ça. Il faut vraiment faire très attention à ça. Bon, maintenant, ce que je vous dis là, c'est un petit peu théorique. Dans la réalité, je veux dire, on a de la marge. Souvent, enfin, quand on met des alimes comme ça en série dans un labo, c'est pas pour avoir des milliards de volts. On va dire, généralement, si on reste en dessous de 40, 50, 60 volts, voire 80, c'est un problème qui n'arrive pas. Mais il faut quand même en être conscient. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on veut brancher deux alimentations en parallèle. Donc en parallèle, ici, voilà, j'ai une alim ici, voilà, qui donne du moins et du plus, et ici une autre qui donne aussi du moins et du plus. Et l'idée de les mettre en parallèle, c'est pas pour avoir plus de tension. En série, les tensions s'ajoutent, mais c'est pour avoir plus de courant. Donc ici, mettons que c'est une alimentation qui peut donner 1 ampère max, celle-là 1 ampère max, voilà, 12 volts par exemple. Hein. Et ici, mon idée, c'est de dire, c'est d'avoir 12 volts, mais que je peux avoir 2 ampères maximum. Alors ça, c'est vrai et pas vrai. En théorie, comme ça, sur le papier, c'est vrai. Maintenant, il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Parce que deux alimentations comme ça séparées, les chances que donnent exactement 12 volts, exactement les deux, elles sont très faibles. Donc celle-là, par exemple, elle va donner, bon j'exagère un peu, mais 12, 1, et celle-là donne 12, par exemple. Ça veut dire que, ici, mais qu'il y a une différence de potentiel entre les deux, et ben cette alim-là va aller débiter dans celle-là. C'est-à-dire que même si j'ai pas de charge ici, et ben il y a un courant qui va passer entre les 12, 1 ici, et qui va rentrer ici dans cette alim. Alors ça peut faire des grosses bêtises. Il y a des alims qui vont le tolérer, il y en a qui vont pas le tolérer du tout. Si par exemple, c'est une alimentation faite avec un régulateur, genre 7805 ou un truc comme ça, sur lequel on n'a pas mis de diode de protection, généralement, le dit régulateur ira voir le paradis des régulateurs relativement rapidement. Enfin, voilà, les alimentations à découpage, ça dépend, il y en a qui sont tolérantes, il y en a qui ne le sont pas. Mais on va dire que, sauf si on est vraiment sûr que c'est prévu pour être pour, c'est pas une très bonne idée de faire ça, généralement ça fait des tas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a une solution. C'est quoi la solution? Ici, ça va être de mettre ici des diodes. Donc ici, je vais garder ici mes alimentations, mais pour les mettre en parallèle, voilà, je vais mettre ici de diodes, ici. Ce qui fait que maintenant, ici c'est plus, là c'est moins. Là, pour le coup, s'il y en a une qui a une tension plus haute, c'est elle qui veut dire qu'il prendra le pas ici. C'est-à-dire que, imaginons, là je force aussi, mais que celle-là a 13 volts et puis celle-là a 12 volts, il y a 1 volt ici de différence, donc on va dire que le courant ici ne pourra pas rentrer ici dans la charge. Alors, l'inconvénient de faire ça, c'est que la dite charge, dès qu'elle va commencer à tirer du courant, elle va prendre sur celle qui a la tension la plus élevée. Et donc, c'est comme s'il n'y avait rien en parallèle. Maintenant, si on arrive à les avoir, je veux dire, d'une tension relativement proche, le seuil ici des diodes fait que dès qu'on va tirer un petit peu sur une des alimes ici, il va quand même si c'est minime, ça va augmenter la perte ici dans la diode, et quelque part ça va s'équilibrer. C'est-à-dire que là, dès que la tension au bande de la diode là, va augmenter un petit peu parce qu'on tire du courant, la tension globale va descendre et éventuellement au point que celle-ci fonctionne. Donc si on fait ça, il faut quand même prendre des alimes le plus proche possible, et alors bien sûr, les diodes ici vont faire une chute de tension, donc alors, on peut évidemment imaginer de faire les fameuses diodes sans seuil là avec des MOSFET, mais si on prend des diodes Schottky, on peut espérer avoir des chutes de tension de l'ordre de 0,2-0,3 volts ici, et là ça peut le faire facilement. Donc ça justement, on va regarder un petit peu comment ça marche, on va le faire en pratique, on va mettre deux alimes comme ça avec des diodes, et puis regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai fait la manip. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que j'ai pris ici deux alimentations, ici complètement séparées, et je les ai branchées comme je vous ai montré, ici on voit avec les diodes,
Et je mesure ici la tension de sortie. Pour l'instant, je ne débite pas de courant. Donc là, comme on peut le voir, la tension de sortie est plus basse. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près les 0,2 et quelques volts de seuil des diodes ici, qui font que j'ai une tension ici qui est un petit peu plus basse. Mais enfin voilà, à part ce problème-là, qui était prévisible, c'est bon. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer à tirer du courant? Pour info, j'ai mis la limitation de courant à 500 mA sur les deux alignes ici. Alors allons-y. Là par exemple, je tirais 200 mA. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ça ne se passe pas très bien en fait. Pourquoi? Parce que là, celle-là débite 170 mA, alors que celle-là, elle ne faut rien du tout, et elle n'en fait que 15 mA. Et pourquoi il y a cette différence? Justement, c'est parce que le déséquilibre des tensions et des seuils des diodes, hein, les seuils des diodes, et c'est pas une valeur absolue, fait que voilà, la tension n'est pas suffisamment égale pour que la charge s'équilibre correctement. Alors ici, c'est pas forcément gênant, mais où ça va devenir gênant, c'est quand je vais commencer à atteindre la limite. Là, je suis à 3, là, je suis à 4, voilà, là, je suis à 500 mA. Là, on voit quand même, tiens, que celle-là commence déjà à débiter un petit peu plus. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ça commence à s'équilibrer un petit peu au niveau des diodes, mais on voit que, contrairement à la première alim, là, qui était vraiment faite pour marcher en parallèle, la charge n'est pas équilibrée. Si je continue, par contre, hop, là, par contre, on voit un truc qui est intéressant. C'est que là, j'ai dépassé la limitation au courant de celle-là, donc maintenant, là, elle ne peut pas donner plus, ce qui fait que la charge de courant ici, maintenant, est complètement reportée sur celle-là. Là, par exemple, je tire 1 ampère, et là, on voit que les deux ici, maintenant, c'est relativement équilibré. Et ça, c'est dû à quoi, justement? À la limitation de courant qui se trouve ici. Alors maintenant, il y a quand même moyen de régler ça. Ici, là, par exemple, là, je suis revenu à une consommation de 400 mA, je devrais avoir 200 des deux côtés. Je peux très bien ajuster ici la tension fine, voilà, de façon à plus équilibrer la charge. Voilà, bon, c'est pas très très fin, mais voilà, c'est-à-dire qu'en baissant un petit peu la tension de celle-là, et maintenant j'ai un courant qui est plus équilibré. Enfin voilà, ce qu'on peut voir ici, c'est que déjà c'est pas du tout évident. D'abord, il faut mettre les diodes, donc ici on a de la perte, mais qu'en même temps, ça va pas être très très facile pour régler ça, parce que voilà, les deux alimes vont pas forcément avoir la même tension, ça se joue à pas grand chose, puis en même temps, est-ce que c'est stable? Est-ce que la tension va rester stable en fonction de la température? Enfin voilà, c'est quand même pas évident de le faire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si une alimentation a une limitation de courant, de toute façon, quand elle va arriver à sa limitation de courant, comme je vous l'ai montré ici, ça va le faire ici de façon plus intéressante. Alors justement, ce qu'on peut faire maintenant, tiens, pour finir et pour faire une expérience rigolote, c'est carrément mettre ici une tension qui est beaucoup plus élevée. Par exemple, ici, je mets 14 volts. Voilà. Et celle-là est toujours à 12 volts. Donc celle-là, elle ne sert à rien quelque part. Et donc là, si je commence à tirer du courant, on voit ce qui est tout à fait normal, que c'est que celle-là qui le donne. Celle-là, ici, elle ne donne rien. Donc ici, je tire du courant, mais hop, voilà, dès le moment où elle va passer en mode limitation de courant, elle va commencer à s'écrouler. Et celle-là, là, on voit pour le coup, là, elle commence à prendre le relais, vu que celle-ci, je veux dire, elle est au maximum. Donc ici, on peut quand même imaginer que quelque part, si c'est des alimentations qui ont des limitations de courant, c'est pas très très grave en fait. Dès qu'il y en a une qui arrivera à sa limite, l'autre prendra le relais et à ce moment-là, elles ne marchent pas forcément ensemble, mais c'est pas forcément si gênant. Maintenant, il faut que ce soit des alimentations, comme des alimes de labo comme ça, qui ont des limitations de courant. S'il n'y en a pas, ou c'est qu'un fusible, un truc comme ça, là, ça va pas le faire du tout. Ici, si la limitation de courant ici, c'est un fusible, là, le fusible va cramer, celle-là sera surcharge. Donc voilà, hein, c'est ça. Alors, pour le choix des diodes, par sécurité, on a toujours intérêt à prendre des diodes dont la tension inverse est largement supérieure aux tensions d'alimentation. Et en même temps, même que prendre des diodes dont le courant ici maximum est supérieur au plus gros courant que peut fournir l'alimentation sur laquelle elle est. Ce qui fait que même si à un moment donné, par X hasard, elle se retrouve toute seule à fournir le courant, elle ne cramera pas et que pire sera la protection de la ligne qui le fera. Et ben voilà pour cette petite démonstration. Hein, donc voilà, j'espère que grâce à ça, vous pourrez faire vos propres associations CPI parallèles en toute sécurité. Tiens, Maurice. Ah, alors, Maurice, est-ce qu'on peut mettre deux Maurice en série pour avoir plus de quoi? Bah oui, alors ça fait quoi de Maurice en série? Ça fait une poignée de main? Ça fait
une ronde, ça fait surtout une paire de manches. Ouais, une paire de manches à buantes surtout. Ouais. Voilà. Bon, tiens, j'en profite vite fait pour vous donner deux petites informations. Comme promis, généralement, je vais essayer de faire un live par mois. Et donc, je ferai le prochain samedi 31 mars à 21h. Hein, donc, si ça vous intéresse. Donc, en parlant de ça, j'ai vu qu'Electrobidouilleur, dans son dernier live, là, il avait l'air un petit peu mal en point, comme il disait. Bah, j'en profite ici pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et sinon, une autre info, hein, vous êtes souvent nombreux à me demander ici comment vous pouvez avoir les t-shirts C-Rob. Alors, je ne vends pas de t-shirts, j'ai absolument pas l'intention d'en vendre. Ce que j'ai fait par contre, hein, je vous conseille d'aller sur mon site. Hein, le lien est en commentaire de la vidéo. Et où bah, je mets en fait les dessins, je vous donne voilà, des indications si vous voulez vous faire vous-même vos propres t-shirts. Mais moi personnellement, je n'en ferai pas, c'est pas du tout ma vocation. Et là-dessus, que le grand Power, Dieu des alimentations, vous gave d'énergie. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.